aux clients. Ça m'a amené une bonne expérience. Puis au final, mon but dans tout ça, c'est toujours que si j'ai une référence d'un partenaire que j'ai payé, puis en passant, pour moi, ça n'a pas de coût d'acquisition, cette clientèle-là. Je le paye si c'est notarié. Parce que oui, il y avait un partage de commission, tout le monde est gagné là-dedans. Puis je me suis levé le matin, puis je connaissais pas la personne. Au final, quand je me suis couché, j'ai fait mon argent, le partenaire a fait son argent, puis c'est un client de plus. Mais ce client-là, j'ai fait un partage de commission, il fallait que je me trouve un moyen de faire vraiment son réseau à lui, personnel. C'est comme ça qu'après ça, les dossiers s'enchaînaient, puis plus les dossiers directs là, augmentaient, je te dis. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec ? Vous voulez devenir un leader dans le courtage ? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour Dom, bonjour, merci d'être ici avec moi. Ça fait plaisir, merci beaucoup de l'invitation en fait. Un honneur quasiment là, de pouvoir donner cette entrevue-là. Écoutez à l'occasion, puis quand tu m'as invité, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager mon parcours, mes petits trucs, puis Nice. Dominique Gontier de Paniprêt, ça fait presque 3 ans que tu es dans le courtage hypothécaire. Tu as 29 ans. Sans que je commence à expliquer à tout le monde qui tu es, dis-moi, c'est ton background, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait avant que tu rentres dans le courtage hypothécaire? Oui, exact. Donc, avant que je fasse le métier de courtier que j'adore maintenant, en fait, j'ai fait surtout une carrière militaire. J'ai fait, maintenant, là, ça fait 10 ans, donc, mais surtout 6 ans dans les forces régulières. Donc, j'ai fait mes études là, en sciences nature. Après ça, je suis allé en ambulance, donc technicien là, ambulancier, qui m'a amené dans l'armée comme technicien médical. Puis, écoute, j'ai fait une belle carrière de 6 ans à Valcartier. Je me suis promené un petit peu. Une grosse expérience, je te dirais, qui m'a amené une discipline de vie, d'éthique de travail que j'ai pu là, transporter dans le domaine du courtage. Puis, c'est ce qui m'a amené ici. Ça, c'est mon parcours professionnel. Personnellement, je viens de Trois-Rivières. J'ai vécu beaucoup à Québec. Maintenant, je suis nouvellement papa avec ma magnifique blonde. Puis, je suis bien heureux ici. Et tous les jours, maintenant, je fais du courtage. Puis, j'adore ça. Nice. Puis, qu'est-ce qui est cool d'avoir un background dans le militaire, c'est que vous avez une discipline assez stricte et quand tu développes ce genre de discipline, tu peux transférer ça dans n'importe quel aspect de ta vie, dans ta carrière. Puis, vous avez déjà une avance sur les autres parce qu'en tant que courtier hypothécaire, la personne qui va réussir, c'est une personne qui est disciplinée. C'est parce qu'on est travailleur autonome, on peut faire ce qu'on veut, on peut se réveiller à l'heure qu'on veut, mais quelqu'un qui est discipliné, c'est lui qui va avancer dans ta carrière. Je suis d'accord avec toi. On est tellement drillé des fois très précisément certaines choses que je veux pas, dans mon processus hypothécaire avec mon client, je suis comme ça. Je peux quand même varier mes affaires, mais tout est pensé d'avance, puis j'essaie de pas trop changer ma façon de faire. Ouais. Exact. Et dis-moi, donc, qu'est-ce qui t'a amené dans le courtage hypothécaire? Comment ta passion pour le courtage hypothécaire a débuté? C'est une bonne question. Là. Je pense pas que tu vas à l'école au secondaire et tu te dis je vais être courtier hypothécaire, là, let's go. Là. C'est ça. Écoute, c'est plutôt durant mon parcours vers la fin, là, peut-être en 2014-2015, j'ai connu un petit peu de marketing de réseau. J'avais comme allumé un petit peu des trucs là, pas dans mon cerveau, mais dans mon mindset. Puis je me suis comme juste intéressé à l'entrepreneurship. Puis je me suis dit, je vais faire d'autres choses finalement de ma vie. Je ne veux pas toujours être parti, peu importe. Je veux être présent. Fait que je me suis dit, l'immobilier m'intéresse. C'était quelque chose qui m'allumait. J'ai fait mon cours de courtier immobilier, en fait. J'étais dans le programme exact. Je voulais être courtier immobilier. Puis j'étais à l'armée au Portugal dans un exercice. Puis maintenant, c'est rendu un de mes bons amis. Il me dit, Crime, tu devrais être courtier hypothécaire. Je suis comme, ah, OK. J'aimais bien les mathématiques là, dans le cours, ça avait bien été. Puis j'ai rencontré le chef d'équipe qui est maintenant mon mentor, puis un de mes chefs d'équipe. Puis après la rencontre avec lui, j'ai appelé le collège, j'ai dit, je vais être courtier hypothécaire. Puis me voilà, tu sais. Fait que, non, j'aime bien ça. Les finances, tu sais, le lifestyle, en fait, plutôt l'horaire de travail que j'aime. T'sais. Si je ne veux pas travailler la fin de semaine maintenant, je peux le faire. Le soir aussi, je peux prendre ça plus relax. Je travaille très fort durant le jour. Mais un courtier immobilier, on s'entend 100% disponible, soir, week-end, tout le temps. Nous, on peut respecter des horaires bancaires un petit peu plus quand tu organises
des affaires. Fait que ça m'a comme beaucoup plus allumé. Je peux être un petit peu plus présent pour faire mes autres choses personnelles. Ben oui, hein, c'est un courtier immobilier, il a des visites libres les fins de semaine, là, dans les soirées. Les gens sont plus disponibles. Ça Tandis que, tourne pour ça. Puis peut-être que je l'aurais fait, je m'aurais plu, mais j'étais plus attiré vers quelque chose de plus normal, on va dire. effectivement, effectivement. Et dis-moi, présentement, avec 3 ans d'expérience dans le domaine, comment tu trouves le métier? Écoute, je trouve ça super. C'est sûr qu'il faut être bien, on va dire, seté. Si on veut passer à travers tout le stress qu'on peut vivre à travers, parce que tu veux pas, moi, comme je dis à certaines personnes, il faut que tu sois capable de gérer les émotions en courtage hypothécaire. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est facile de donner un taux, c'est facile de faire l'hypothèque, mais là, il faut que tu gères toutes les conditions, les délais d'approbation avec les courtiers immobiliers. Il faut que tu gères tout le monde, le client, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Fait que là-dessus, c'est là-dessus que je pense qu'il faut travailler le plus. Tout après ça va bien aller, là, je te dirais. Là. Ouais. Si tu devais mettre un pourcentage de business qui vient des partenaires d'affaires comme des courtiers immobiliers, conseillers financiers versus business que tu attires avec ta base de données versus… En fait, c'est une très bonne question. C'est mon modèle d'affaires. Je te dirais que maintenant, je suis rendu à 70% direct. Mais au début, c'était mon modèle d'affaires. Je voulais le plus de partenaires d'affaires possible. J'avais peut-être 40%, 30% direct, 60% au moins de partenaires, courtier immobilier, moitié-moitié conseiller financier. Et par la suite, j'ai développé une façon d'avoir plus de direct et de diminuer mes références, donc la rentabilité de la business. Mais c'est sûr qu'au début, je focusais absolument sur les partenaires. C'est la chose la plus facile à faire. Quelque chose qui m'a vraiment démarqué de toi, c'est comme ça que je t'ai trouvé. C'était, tu faisais beaucoup affaire avec ta clientèle armée, militaire au départ. Et à un moment donné, j'ai vu sur Instagram une publicité dans un camp, je pense, dans un base, une publicité de toi. Et si vous voulez une hypothèque, venez me voir. Quelque chose de genre. Donc, comment tu as réussi à développer ce marché? Quelqu'un qui est dans ce domaine, qui est dans le militaire, pompier, ambulancier, policier, whatever. Ben, tous ces corps de métier-là, ça se tient. Là. C'est une fraternité à quelque part. Fait que, quand tu rentres dans un genre de régiment où que tout le monde te connaît, ou c'est sûr que ça va se parler. Fait que c'est sûr que sur la base, si tu veux faire une publicité, soit dans le journal ou ça, sur un billboard, honnêtement, c'est pas ça qui m'amène la business. C'est juste que le monde sache que je fais ça. Le monde n'appelle pas parce qu'ils ont vu ça sur le tableau, mais c'est parce que ça se passe à l'intérieur. C'est juste de donner un service incroyable. On sait que la BMO est très fort avec les militaires, qui n'est peut-être pas un partenaire qu'on a directement avec les courtiers hypothécaires. Mais quand tu réussis à amener un service, des conseils autres, ben après ça, c'est juste comme ça va se faire tout seul. Là. Fait que c'est de connaître du monde puis de juste comme donner ton meilleur pour eux autres, puis ça va juste comme faire effet boule de neige, je te dirais. Et étais-tu le seul courtier hypothécaire dans Valcartier? Donc, il y en a d'autres, en fait. Puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis c'est même pas mon marché, en fait, maintenant, primaire, pas en doute même. Puis c'est juste que j'ai développé à quelque part d'autres entre-temps, mais c'est sûr qu'au début, je focusais là-dessus, puis ça a fonctionné, puis ça m'a amené une belle business. Puis, Une autre chose qui m'a vraiment démarqué de toi, c'est ta première année, tu as fait plus de 20 millions de volume hypothécaire tout en travaillant dans l'armée. Ouais. Partage-nous comment tu as réussi à faire ça. Pour les nouveaux courtiers qui nous écoutent, les courtiers qui pratiquent déjà le domaine, comment tu es arrivé à faire ça? Même dans ta première année, il y a des gens qui disent « Écoute, ça va bien aller, tu sais, dans ta 3e, 4e, 5e année, 10e année, tu vas commencer à avoir une belle vie, une qualité de vie et tout. » Non, fuck it. Toi, tu l'as fait dans ta première année. Alors, explique-moi comment tu l'as fait. Ben, tu avais fait une entrevue l'autre jour, il faudrait que je le revoie, mais c'est de semer des graines un petit peu, puis en même temps, là, de foncer. C'est de faire les deux en même temps. C'est sûr que quand j'ai commencé, oui, j'étais encore dans l'armée, il fallait que je paye mes factures, etc. J'ai fait ça pendant 3-4 mois. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est pas toujours facile à des courtiers qui commencent, c'est de faire ça à temps plein. J'ai vu vraiment une différence quand je me suis mis à temps plein là-dedans. Mais pendant que j'étais à temps partiel, en guillemets, dès que j'avais un trou, des fois j'avais des horaires un petit peu plus, là, mettons mi-après-midi pour le soir, ben, je voulais aller luncher avec un conseiller financier, un courtier immobilier, faire une présence, savoir le monde que j'étais courtier hypothécaire. Fait que pendant plusieurs mois,
c'est juste de te faire connaître, d'aller chercher la confiance, de bâtir des relations avec des partenaires. Parce que pour moi, eux autres, j'aime pas ça dire ça, mais c'est des vendeurs pour moi. Tu sais, je veux dire, quand le client m'a appelé, il s'est déjà fait vendre mon service par le partenaire. Tu sais. Fait que c'est vraiment facile après ça, c'est de juste continuer au lieu de te parler de taux et d'essayer de le closer comme ça. Fait que c'est vraiment d'aller chercher des relations avec des partenaires. Puis, tu sais, j'ai fait quelques dossiers, évidemment, en 2017, mais tu sais, j'avais commencé en mai, donc la grosse saison de l'été, les déboursés, tout c'était terminé. Fait que j'ai fait l'automne. Mais là, c'est en 2018, ça a complètement fait un kick, comme on dit. Là. Donc, c'est là que j'ai atteint beaucoup de dossiers. Puis, tu sais, moi, j'ai essayé plein d'affaires, de la pub, etc. Mais tu sais, un lunch à 50$, ça a tellement plus d'incidence sur la confiance avec un partenaire que de mettre 50$ sur Facebook que sur une image. Tu ne verras pas ça. Le courtier immobilier, c'est pas parce que tu y payes un lunch qui va t'amener de la business. Mais tu sais, c'est d'apprendre à le connaître. Il va apprendre à te connaître. Tu lui donnes un service, tu réponds toujours à son téléphone, au week-end ou le soir. Ça, c'est sûr qu'il faut que tu fasses ça pour lui montrer ton service. Puis après ça, ça va juste connaître la business qui va arriver, puis d'être efficace pour ses clients. Fait que ton premier lunch que tu as eu a fait finalement plusieurs dossiers, puis tu fais ça avec d'autres conseillers, d'autres courtiers immobiliers, je te dirais. Une des blocages que je trouve, c'est excellent ce que tu dis, tu as vraiment raison. Quand tu payes un lunch ou tu builds une relation, c'est pas juste payer le lunch, c'est plus une relation que tu es en train de bâtir avec le client, le partenaire. Alors, Et aller manger au restaurant, parfait, je vais prendre la facture, mais pendant 1 heure et demie, on a jasé de ta vie, avec qu'est-ce que tu aimes comme passion, qu'est-ce que tu as, puis après ça, on va essayer de faire un premier dossier ensemble, puis that's it, là, c'est d'arriver à être préparé aussi, c'est sûr qu'ils se font solliciter beaucoup. Dans un coaching que j'avais fait quand même début 2018 avec Scott Beckfer là, de I Love Mortgage Brokering, je l'ai fait, puis il y avait une présentation avec un PowerPoint qu'il nous avait donné. C'est de montrer les points forts en 4 pages maximum. Fait que ça fait quelque chose de différent aussi avec les courtiers immobiliers. Ça a donné quelque chose dans plusieurs partenariats, d'autres non. Puis j'en connais des courtiers immobiliers et des conseillers financiers, mais je n'ai peut-être rencontré 40, 50. Mais combien aujourd'hui qui me réfèrent, c'est même pas sur une main. Mais c'est une main vraiment solide. Là. Quand j'ai le client, ben, c'est quasiment 100% de closing. Là, c'est ça que tu vas aller chercher au fil des années, au fil des mois. Je dirais. Le blocage qu'on a quand on est nouveau, j'étais là un jour et quand j'ai commencé, c'était tu sais, le courtier devrait sûrement se faire solliciter très souvent ou se conseiller. N'importe qui, il doit y avoir d'autres mondes qui devraient aussi le solliciter. Donc, est-ce que je vais gagner son cœur? C'est difficile. Donc, comment tu peux surmonter ça d'après toi, Dom? Ben, 2 choses. La première, c'est de te former un peu, d'aller chercher des podcasts, d'aller chercher de la connaissance, de l'expérience pour que ça aille bien quand faut que tu démontres que tu as quand même une bonne expérience. Mais c'est sûr qu'au début, c'est comme, honnêtement, c'est suit up, prépare-toi, va luncher, prends une bonne assurance, puis il faut que tu aies l'air quasiment d'un canard dans l'eau. Tu vas avoir de l'air calme, mais au final, tu vas patiner, mais c'est ça, il faut que tu aies l'air avec tes partenaires au début. Même chose avec tes clients, il faut toujours que tu sembles être en contrôle, mais au final, tu ne sais peut-être pas quoi faire. C'est pas grave, tu vas le développer, puis ça va bien aller. Au début, c'est juste comme d'y aller avec une confiance, sors de ta zone de confort, puis j'étais quand même gêné aussi ou stressé dans certains lunchs, mais that's it, puis ça a bien été au final. Puis au fur et à mesure, tu te dégènes, tu vois. Même, tantôt, avant de commencer notre podcast, j'étais un peu stressé de commencer. Après mon 15e enregistrement, mais à un moment donné, je commence à plus être à l'aise devant la caméra. Je commence à être plus à l'aise avec mes questions. C'est une question de pratique. Plus tu pratiques, plus tu deviens bon. Même chose quand j'appelle un nouveau client. Encore des fois, je ne suis pas stressé, mais je suis comme, OK, je vais l'appeler. Mais dès que je parle, le premier mot, après ça, c'est let's go. C'est facile. Une autre des choses que j'ai remarqué, c'est qu'au départ, j'avais beaucoup de leads par Internet que je brûlais par le manque d'expérience. 4 ans plus tard, I wish j'aurais eu cette expérience que j'ai eu au départ. Je close tout ce qui bouge, tu vois. C'est vraiment ça, parce que toute l'expérience que j'ai gagnée,
C'est parce que j'ai pratiqué ma pitch de vente, ma présentation devant les clients. Même chose pour les partenaires. À un moment donné, tu deviens à l'aise, tu connais ton produit, tu connais ton marché, tu connais comment le faire. On pourrait en parler tantôt dans le parcours, mais il y a une façon aussi d'amener le client à juste comme continuer dans le processus. Si tu parles de toi au début, oublie ça, tu vas sûrement te brûler, puis il y a des trucs, puis il faut que tu amènes le client quasiment à vraiment faire affaire avec toi avant de lui donner toutes des offres. Là, fait qu'il y a une façon de faire. Puis, ouais. Exactement. Comment, en fait, c'est une des questions que j'allais te poser, là, c'est comment as-tu réussi en si peu de temps, mais est-ce que ça ressemble beaucoup à la question précédente, comment tu as monté à 20 millions de volume, mais est-ce que tu as une réponse pour ça? Je pense que c'est tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avoir des leads, qu'est-ce que je fais avoir pour un client, puis juste comme travailler très fort tes dossiers, chaque dossier, puis les partenaires y arrivaient, les dossiers arrivaient, je les faisais, et je me suis quand même associé aussi à d'autres personnes au bureau, j'ai offert un peu mon aide, ça ne me dérange pas de faire tes dossiers. Au final, j'ai fait de A à Z, il n'y avait quasiment pas parlé au client, ça m'a amené une bonne expérience. Puis au final, mon but dans tout ça, c'est toujours que si j'ai une référence d'un partenaire que j'ai payé, puis en passant, pour moi, ça n'a pas de coût d'acquisition, cette clientèle-là. Je le paye si c'est notarié. Parce que oui, il y avait un partage de commission, tout le monde est gagné là-dedans. Et je me suis levé le matin, puis je ne connaissais pas la personne. Au final, quand je me suis couché, j'ai fait mon argent, puis le partenaire a fait son argent, puis c'est un client de plus. Mais ce client-là, j'ai fait un partage de commission, il fallait que je me trouve un moyen de faire vraiment son réseau à lui, personnel. C'est comme ça qu'après ça, les dossiers s'enchaînaient, puis plus les dossiers directs là, augmentaient, je te dirais. Ça, c'est un avantage quand tu commences tout de suite dans une équipe. Souvent, dans les équipes, il y a un système de lead qui est offert. Que ce soit une équipe, que ce soit avec un partenaire que lui, il roule puis il a besoin d'un coup de main. Ouais. C'est correct que c'est 50-50, c'est correct que c'est 60-40, whatever, le split de commission. C'est l'expérience que tu vas aller chercher. C'est tellement important l'expérience, je te dirais. L'exposition à. C'est pas facile une hypothèque, il y a toujours un défi. Quand tu vois le plus de défis possible, après ça, c'est tout régler les problèmes. Puis il veut pas que tu brûles ses leads également, ses clients. Donc, il va sûrement te former, sûrement te donner des conseils de comment le faire. Donc, c'est comme un shortcut to success. Donc, c'est bien d'avoir une bonne connaissance, de te former avec des livres. Je pourrais toujours te suggérer certains livres que sûrement tu connais déjà, mais c'est juste comme d'être bon à ce que tu fais, puis d'être passionné, puis ça va te pousser toujours à être meilleur pour le client, puis développer. À chaque jour, il faut que tu développes ton service. Là. Moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai aussi augmenté. J'ai pris de l'aide maintenant d'adjoint, mais moi, mon but, c'est de donner le meilleur service possible. Le taux, tout le monde peut l'avoir. Tu peux aller sur Rate-Up, tu peux appeler un autre courtier. Mais le service, c'est ça qui fait toute la différence. Puis tes partenaires, puis tes clients aussi le comprennent, puis qui vont te référer après ça. Là. C'est le service que tu dois focusser. Parlant de service, OK, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu décortiques, OK, un appel avec ton client, de l'appel jusqu'à chez le notaire. C'est quoi ton processus? Comment tu fais les choses? Qu'est-ce que tu dis au client? Qu'est-ce que tu fais de différent? OK. Mais c'est sûr que là, moi, j'ai une structure maintenant assez plus grosse. Je ne suis pas comme un nouveau courtier qui va commencer. Ça me fait plaisir de partager comment ça fonctionne actuellement parce que moi, j'ai deux adjoints à temps plein qui travaillent pour moi maintenant. OK. Donc, j'ai vraiment quelqu'un que j'ai engagé pour le service, les suivis, tout vraiment, elle s'occupe du service. Puis j'en ai un qui est pour la souscription. Moi, ma force, c'est vraiment le client, il sait que je suis là à 100% pour lui, pour quand on envoie ça dans les banques, c'est moi qui est là. T'sais. Mais toute la préparation de dossier, j'essaie de moins le toucher possible. Pour que quand j'arrive, le dossier soit déjà prêt à analyser, puis que j'appelle le client. C'est sûr que ça, c'est une faiblesse pour moi. Quand tu es bien occupé, quand tu reçois des leads, c'est difficile de contacter tout de suite, de prendre le temps pour toi. Donc, c'est d'organiser ton horaire. Moi, j'utilise Calendly à tous les jours, sûrement que tu connais. Donc, quand j'ai un client qui m'est référé par courriel, là, maintenant, pratiquement tous mes partenaires savent que c'est par courriel. Je te montre toujours le courriel. Fait que mon adjoint va envoyer un lien avec un beau texte de présentation, les mettre en confiance. Puis, je mets aussi le référent en confiance aussi dans mon courriel. Ils vont prendre un rendez-vous avec moi par Calendly. Ça va vraiment être à mon horaire à moi, dans le fond, qui va être synchronisé. C'est ça Calendly. Fait que, j'ai pas l'impression non plus de déranger le client. Il va m'appeler quand lui, c'est un bon moment pour lui. Fait que comme ça, avant, c'était ça au début. Je les appelais, puis là,
sont peut-être dans leur voiture, ils vont chercher leur enfant, ils sont en train de souper. J'aimais pas ça. Fait que là, avec comme ça, c'est un bon moment pour tout le monde. Puis là, c'est juste de comme comprendre leurs besoins, leur situation, parler un petit peu là, de qu'est-ce qu'ils désirent comme produit. Puis c'est tout de suite là que je vais rentrer quand même dans l'éducation un petit peu initiale, là, des produits variables, des taux fixes. C'est ça qu'il faut regarder. Fait que comme ça les prépare déjà. Fait que s'ils entendent des taux entre-temps qu'ils m'ont parlé, qu'ils préparent le dossier, ben, ils pensent déjà un petit peu à ce que je leur ai dit. Fait que c'est plus facile comme ça de les garder sous contrôle. Puis après ça, c'est sûr que moi, je vais leur envoyer. Ben, c'est une procédure là, de demande en ligne, mais mon adjoint l'appelle vraiment souvent le jour d'après. Il va la remplir pour le client. Ils vont déposer les documents, puis c'est pour ça qu'elle s'occupe, mon adjointe, de s'assurer que tous les documents sont là que j'ai demandé. Tout ça, c'est par courriel, c'est tout bien détaillé. J'ai des vidéos aussi. Puis quand le dossier est complet, mon adjoint, lui, l'autre, qui va vraiment monter le dossier, va tout le préparer. Puis il va me le servir un petit peu comme un plateau d'argent. Voici le dossier. Moi, j'ouvre mon Philogix, je regarde mes racines d'endettement, je m'assure que c'est bien qualifié. J'ai formé. Il n'y a pas encore son permis, mon adjoint, Johan, que je parle, en fait. Donc, gros respect. Pour Johan, une belle aide. Donc, je l'ai formé à quand même me donner une bonne idée du dossier. Puis après ça, moi, c'est juste que je vais reprendre rendez-vous avec le client, puis je lui ai dit. Puis je vais lui donner un bon compte rendu. Il va y avoir des documents qui vont être. Là, je parle gros en pré-autorisation, je te dirais. Puis une fois que le dossier est prêt, puis ça, c'est une offre d'achat ou un refinancement, je ne fais pas d'offre de taux par téléphone. C'est par courriel, mais mon courriel doit avoir quasiment 500 mots, peut-être même 600. Là, c'est vraiment beaucoup détaillé. Il y a une petite revue économique. Il y a les 3 meilleurs choix bancaires, fixe, hypothécaire, donc virtuel, variable. Comment le variable fonctionne, avec toutes les conditions, les pénalités possibles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme remboursement. Fait que, c'est ce qui me différencie des fois de la compétition quand tu appelles ailleurs. « Oh, je vais te faire en 2.14. » OK. Le 2.14, moi, il est décortiqué avec plein de trucs. Fait que là, il est éduqué sur le produit, puis il y en a 2, 3 meilleurs, puis on s'appelle, puis on discute vers quel produit est plus confortable, puis on envoie le dossier finalement au prêteur. Puis là, mais là, c'est là que je rentre beaucoup dans le dossier. J'étais un petit peu moins présent, j'étais toujours en CC avant, mais là, après ça, là, moi, c'est ma game à moi, puis c'est comme ça qu'ils ne se sentent pas que finalement, je fais le travail par d'autres mondes. Non, je suis vraiment là, puis je réponds toujours à leur courriel, à leur texto, jusqu'à la finale. Puis quand la finale est là, ben là, c'est plus encore mon adjoint qui va rentrer, qui va fabriquer une belle lettre. Puis durant le processus, je te dirais que je demande quasiment 3-4 fois là, des références là, à travers tout ça. Tout est pensé, puis au moment de la finale, c'est sûr que c'est un bon moment, mais il va y avoir aussi d'autres relances par la suite. Fait que c'est un petit peu mon processus, puis il faut toujours qu'il semble que je suis présent. Ouais. Quelle belle structure, pour vrai. J'adore comment tu l'as décortiqué, qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment cool. C'est différent de plusieurs que j'ai interviewés. Surtout la partie où tu envoies un courriel puis tu présentes 3 banques. Tu n'as pas peur que ce client il va ailleurs parce que ton service est là. Tu vois, c'est ça. J'ai répondu à ma propre question. J'ai plus d'arguments après ça pour essayer de. J'en perds des dossiers. C'est pas vrai que je fais 100% de mes dossiers. Mais c'est toujours plus facile. Ça va me prendre quasiment 20 minutes des fois faire mon offre de taux. Mais je m'implique. Puis d'habitude, ça va bien. Puis, ils comprennent pourquoi on a envoyé le dossier là. Puis, comme ça. OK, wow, nice. Donc, si je comprends bien, au départ, tu parles à travers le rendez-vous calendrier et par la suite, c'est l'adjoint qui s'occupe du dossier, monter le dossier, il te présente. Toi, tu regardes un peu sur Philogix si les chiffres sont rentrés, si tout fonctionne, si ça passe dans les ratios. Et par la suite, tu appelles le client pour offrir plusieurs produits. Quand il choisit le produit, boum, c'est envoyé à ton adjoint. L'adjoint, il reprend le contrôle, il envoie ça à la banque, il fait des suivis avec la banque et tout, suivi avec le client. Puis à la fin, tu rentres. C'est comme ça? La préparation de dossier est beaucoup par mes adjoints. C'est pas ça pour moi qui va m'amener de la business, qui va être rentable. Non, évidemment. Quand tu comprends un petit peu plus un mindset de business, c'est que déléguer les tâches qui ne te rapportent pas nécessairement d'argent. Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent? C'est d'avoir la finale. C'est de fighter pour le client. Puis après ça, il faut tout tu délègues tout. C'est pour ça que, comme je dis à mes clients, j'ai besoin de m'entourer pour vous offrir vraiment un gros service pour avoir votre approbation. Puis c'est comme ça que je suis bon dans le fond. Exactement. Les adjoints sont faits pour ça, tu vois, sont là pour ça. Il y a une phrase que j'adore beaucoup, j'ai entendu ça quelque part.
I'm in the business of prospecting deals and not processing deals. Mon but, c'est de faire rentrer des clients, rentrer des nouveaux partenaires, aller chercher plus de clients. Mais l'autre travail doit être fait. Mais autant que le service est bien fait, les clients sont bien contents, mais le but, c'est d'en chercher plus de clients. Exact. Et puis aussi, quand tu vas accepter que je parle pour ceux qui ont des adjoints, quand tu acceptes que ça ne marchera pas toujours comme toi, ça marche, ben là, ça va quand même bien. Il faut que tu laisses aller certaines choses. Mais tu sais, au début, j'ai commencé avec un adjoint, je faisais le contrôle sur tout. Après ça, j'en ai deux, j'ai un petit peu moins de contrôle sur tout. Mais au final, tu sais, c'est qu'est-ce que tu es bon, il faut que tu mettes tes énergies là-dedans. Puis tout ce qui va demander du temps ou un petit peu moins bon ou que tu n'aimes pas faire, essaye de trouver une façon de déléguer. Puis c'est souvent ça, c'est le tremplin vers de l'aide qu'on a de la misère à faire à cause de l'investissement que ça peut coûter, tu sais, à payer un adjoint comme quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi, je l'avais fait plus tôt, en fait. C'est juste que des fois, on hésite. Et quand tu goûtes à ça, ben là, c'est mieux, c'est une qualité de vie aussi, que je te dirais. Convertir des JPEG en PDF, mettre ça beau, envoyer un courriel, mettre ça sur la plateforme, tu sais, quand t'en as 5, c'est correct dossiers, mais quand tu roules peut-être à 10, 15, 20, 25, 30 dossiers en même temps, tu peux pas. J'ai une famille et tout. Fait. Moi, je le vois de même aussi. Mon deuxième adjoint, ça a été plus ça. C'est une qualité de vie que j'étais allé chercher, plus qu'une rentabilité. C'est sûr. Puis, à un moment donné, là, le courtier là, qui fait tout ça tout seul, il va atteindre ce plateau de 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais si tu veux passer à une autre étape, c'est vraiment un adjoint, c'est déléguer les choses, mais ne pas avoir peur, parce que quand tu délègues les choses, qu'il y a d'autres personnes qui prennent soin de tes clients, tu vas passer à un autre niveau, tu vois. C'est une business, il faut le voir comme une business, puis il y en a qui ne le voient pas comme ça parce qu'ils trouvent que c'est leur bébé, ils veulent tous contrôler, tout avoir le contrôle de tout. Si tu veux faire 20-25 millions tout seul, c'est bien correct, ça va être super rentable aussi. Puis je le respecte à 100%. Et je te dirais que quand tu vas engager, il y a un step que tu vas faire, mais que ça va te coûter aussi quand même une adjointe. Il faut quand même qu'il y ait comme un step entre 20 et 30 millions, que ça équivaut quasiment à la même affaire. Mais c'est ce moment-là que ça va te libérer du temps pour faire de la prospection, pour faire le gros step vers 30, 40, 50 millions, je te dirais. Il y a comme un entre-deux quand tu engages. C'est peut-être pas rentable, mais c'est comme un effet de levier qu'il va avoir là, dans pas long. Là, wow! Okay. Ouais. J'ai pas fait le calcul comme ça, mais c'est bien. Je vais faire le calcul plus tard là, pour voir. Non, mais 50 millions, 50 000 ou 40 000 ton adjoint par année, il faut t'en rendre la business pour faire ton 40-50 000. Fait que, le temps que ça va te coûter de l'argent, mais à un moment donné, boum, tu vas lever à 45 millions. Ça va te coûter du temps pour faire la prospection. Excellent, c'est vrai. Question pour toi. Pour un courtier qui pratique déjà le domaine, comme moi, OK? Ou n'importe qui pense avoir un adjoint, OK? Oui. Est-ce que je prendrais un adjoint avec un permis? Un adjoint avec pas de permis? C'est quoi l'avantage et les inconvénients? C'est pas une question que je t'ai... C'est drôle parce que je l'ai vécu, en fait. C'est pour ça que je te pose la question. Exact. C'est sûr qu'un adjoint avec un courtier... J'espère que l'adjoint n'est pas devant toi. Hein? Non, t'inquiète pas. Mais j'ai des très belles relations avec mes adjoints, puis c'est bien correct. J'en ai eu un pendant 1 an qui avait son permis, puis il travaillait pour moi, puis c'est une vraie machine. J'avais quasiment pas besoin de le former, ça fait tout. Mais quand il voit tes chiffres, quand il voit ce que tu peux faire, le potentiel, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une tendance à aller faire ses propres dossiers, devenir courtier indépendant aussi, puis c'est bien correct. Peut-être le gros désavantage versus quelqu'un qui n'a pas son permis, mais là, il va falloir qu'il aille le faire. Puis, mais tu sais, c'est pas fait pour tout le monde d'être courtier. Moi, quand même, je veux que mes adjoints l'aident tous pour qu'ils comprennent que je n'avais pas besoin nécessairement de les former. C'est mon objectif. Mais tu sais, je pense qu'ils sont à l'aise aussi de rester des fois salariés ou quoi que ce soit, mais je m'en attends. Tu sais, je veux dire, j'engage pas un adjoint qui a un permis en sachant qu'il va être là pendant 5-10 ans. Je le sais. Ça se peut que ça roule 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est entendu comme ça, puis il va travailler pour moi après ça au besoin. Je veux dire, il va être dans mon équipe. Ça va être un courtier avec moi. Fait, je ne le perds pas nécessairement, à moins qu'il quitte le domaine. Mais c'est sûr que si tu peux avoir un courtier au début qui a son permis, c'est magique. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Quand il commence de zéro, c'est sûr que les 2-3 premiers mois, 4 mois, même après 6 mois, faut que tu le formes, puis il y a des choses que tu apprends, puis que tu repasses tout, je te dirais.
Mais ça ne court pas les rues, là, les adjoints avec des courtiers, avec des permis, je te dirais. Ouais. Mais ça peut amener une certaine stabilité pour certains. Des fois, il y en a qui rushent un petit peu à faire leur dossier. Tu y amènes une stabilité, tu y amènes une expérience. Puis moi, je suggère à tous les courtiers, en fait, qui commencent, de peut-être s'attacher à un courtier puis de le suivre pendant 1 an ou 2. Tu avais fait une entrevue avec ça récemment, là, d'aller chercher, de travailler avec un courtier d'expérience, je pense que c'est la meilleure chose. Ben oui. Mon adjoint, actuellement, il n'a pas son permis, mais il a peut-être vu plus que 200 dossiers actuellement, 250 dossiers. C'est quoi l'expérience qu'il va avoir quand il va rentrer sur le terrain avec son permis? Quand tu commences, mais moi, j'étais perdu quand j'ai commencé courtier. Je ne savais pas quoi faire, le processus, qu'est-ce que je fais quand ça arrive. Avec une bonne expérience, c'est le best. Wow, nice, mais c'est bien, vraiment bien dit. Puis c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai appris le privé. Tu vois, on s'est déjà parlé. Je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives. Ma business vient beaucoup des courtiers hypothécaires. Et comment j'ai appris en 40 ans le privé au bout de mes doigts, c'est parce que j'ai touché tellement de dossiers. Et pourquoi j'ai touché autant de dossiers? J'avais une entente avec maintenant qui est mon partenaire. Mais regarde, je vais être ton adjoint pour 2 ans, puis après ça, je deviens ton partenaire. Moi, je peux pas travailler pour toi. J'ai pas cette personnalité. Moi, je dois faire mes affaires. Je vais apprendre, je vais sacrifier, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Il est au courant, puis maintenant, on est des partenaires, puis on travaille ensemble. Alors, mais c'est ça qui m'a permis de comprendre le privé au bout de mes doigts. Et c'est la raison pourquoi un courtier d'expérience, ça fait 10-15 ans qu'il est dans le domaine, qui roule à 40-50 millions, il me réfère ses dossiers privés parce qu'il n'y a pas le temps de gérer. Ça demande d'autres expertises, ça demande beaucoup de temps si tu ne connais pas le domaine. Le privé surtout, comme dans le commercial. Exact, oui, je suis bien d'accord. C'est vraiment important d'avoir un genre de soutien, quelqu'un que tu te colles avec et tu essaies d'apprendre le maximum possible. C'est la meilleure école, exact. C'est la meilleure école, exactement. Alors, guys, si vous avez besoin d'un coup de main, laissez-moi savoir. Moi, je connais du monde, je connais beaucoup de monde qui cherche des adjoints. Alors, écrivez-moi en privé, appelez-moi, ça me fait plaisir de vous mettre en contact. C'est la meilleure école. C'est vrai, man. C'est vrai, il y a beaucoup. Tu serais surpris le nombre de courtiers, nouveaux courtiers qui s'écoutent. Puis je regarde un peu les statistiques, là. 1400, 1500, 1600 minutes d'écoute. Ça, on parle de plusieurs personnes. Tu sais. Je ne dépasse jamais des 1000 views ou quoi que ce soit. Mais dans les 100 views, il y a vraiment 100 personnes différentes qui écoutent parce que je regarde les statistiques. Ouais. Ah, puis je le recommande à tout nouveau courtier. Tu sais, j'étais un petit peu intense au début aussi. J'ai des podcasts, I Love Mortgage Brokering, tous les trucs comme ça en anglais, là, il y en a beaucoup là, du contenu quand même. Là, tu sais. Fait que les livres avec Dustin Woodhouse, peu importe. Fait faut que tu t'écoutes des podcasts, des trucs pour apprendre des trucs des autres. Puis je le conseille fortement. Là, tu sais. Je roulais en voiture, j'en écoute plus ou moins, mais au début, je faisais que ça. Faut être intense au début, puis vouloir. Faut vraiment vouloir, je te dirais. Exactement. Puis une des raisons pourquoi je fais ça, Dom, je veux que tu partages avec nous pour que les autres, ils nous écoutent, ils appliquent. Puis un peu ce qu'on a fait avec nos podcasts en anglais, je me suis dit, comment ça, il n'y en a pas en français? Laisse-moi créer un. Là, maintenant, j'invite du monde comme toi qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent beaucoup apprendre. On n'a pas la recette gagnante. J'ai pas la recette gagnante, mais si on peut prendre des trucs de chacun un petit peu, puis d'en faire ton moule à toi, ben c'est ça le best, ça, je te dirais. C'est ça que j'ai fait. J'ai pas pris à 100% des trucs de tout le monde. Ah, ça m'intéresse, ça, je vais l'appliquer. Des fois, j'entendais quelque chose, hey, ça serait cool, comment je pourrais le mettre? Là, tu sais, finalement, c'est moi. Ça, c'est mon service, c'est moi, tu sais. Ce que j'ai compris, Dom, c'est qu'il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas vraiment une recette magique, recette secrète qui fonctionne avec tout le monde. Chaque personne est différente et chaque personne, ils peuvent appliquer 2-3 choses différentes de chacun. Puis ça va fonctionner quand même. Ça dépend comment toi tu feras ça. C'est la même chose quand tu as un script. Tu peux lire le même script qui est devant toi, mais il y a une personne qui va closer avec ce script et toi, tu ne le closeras pas parce que la tonalité que tu utilises, la façon que tu dis les choses, c'est que ça sort complètement différent. Exact. Chacun a sa nappe
comment il est. Exact. Dis-moi, maintenant, on va passer au secret de Dom. Donc, il n'y a pas vraiment de secret, mais je veux que tu partages tes secrets à toi, tes façons de faire. Ton outil numéro 1 pour le marketing qui t'aide énormément à trouver des nouveaux leads. OK. C'est une bonne question, puis j'y ai pensé, puis en fait, c'est une application, il faut que je vous en parle. Je l'avais présenté à Planiprès à toute l'agence, puis j'adore ça. Ça me fait plaisir de répondre aux questions après ça, ou même de donner un petit lien de référencement pour avoir un rabais. Mais c'est l'application qui me sert à me sauver énormément de temps. Okay. À signer les engagements hypothécaires, c'est l'application BombBomb. Est-ce que tu connais? BombBomb. Ben oui, je connais. Exact. Je pensais à le prendre, Okay. mais BombBomb m'a pas closé encore. Mais peut-être que tu vas me closer. Explique-moi comment tu utilises BombBomb. Qu'est-ce que tu fais? En fait, Et pour les gens, excuse-moi de t'interrompre. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi BombBomb, peux-tu BombBomb, right? BombBomb. Comment tu le logo, c'est une bombe. C'est ça. Oui. Il y a 2-3 autres compagnies qui font un petit peu la même chose, mais en fait, c'est un email vidéo, en fait. T'sais. Je peux me filmer avec mon téléphone, puis j'ai un template qu'ils m'ont fait, puis ça va être ma face. Mais c'est pas pour ça que je l'utilise le plus souvent. À 99%, c'est pour signer les lettres d'engagement. Okay? Donc, parce que pour moi, quand on reçoit un engagement d'un prêteur, il faut que je fasse signer au client. Oui, on a un template, j'envoie ça par courriel, signé ici, initialisé, mais les questions arrivaient, l'amortissement, les taux, les paiements, tout. Bien là, moi maintenant, j'utilise BombBomb. Je vais me faire préparer en PDF à mon adjoint exactement comme je le veux. Je vais ouvrir ça avec Adobe. Je vais partir à BombBomb. Ça va comme enregistrer mon ordinateur. Je le mets en plein écran. Et ils vont me voir la face. Un petit logo ici là, en bulle, dans le fond, là, jusqu'ici. Ça amène tellement un côté humain à la transaction. Là. C'est débile. Puis souvent, c'est que là, ça va me prendre 4-5 minutes. En tout, là, mettons, le courriel, tout, ça me prend 10 minutes. Mais c'est 10 minutes, puis c'est un moment opportun pour moi. J'ai eu le temps de le faire, je n'ai pas été dérangé, je me suis filmé, j'ai expliqué pendant 4-5 minutes les engagements au client. Puis le client, lui, il l'a écouté à son moment opportun chez lui. Puis souvent, ils me font un petit message de réponse. Hey, merci, c'était vraiment génial. Puis les documents arrivent le lendemain, scannés, aucune question dans la boîte courriel, puis je donne ça au prêteur. Fait que c'est 10 minutes, au nombre de dossiers que je peux faire, j'ai besoin de mon temps. Fait que tout ça me sauve tellement de temps que j'ai le temps de m'occuper de mes autres clients, prospection, avoir des nouveaux leads. Fait que c'est pour ça que c'est mon application qui m'amène le plus de leads. Ça me sauve tellement de temps pour faire d'autres choses. Fait que pour moi, c'est génial. Puis ils peuvent mettre un visage sur moi à m'emmener. On est tous à distance, comme on jasait au début. Je fais énormément de clients à distance. Avant, j'en rencontrais peut-être la moitié, m'emmener peut-être 30%, j'ai rencontré en personne. Maintenant, surtout avec la situation du COVID, c'est 100% à distance. Fait que, ça amène un beau côté personnalisé. Le vidéo, là, je les appelle par leur prénom, je leur dis des bons coups, qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sentent vraiment concernés par le vidéo. Puis, je te dis, j'ai plus de questions. Je sais exactement c'est quoi les questions du client par expérience, puis les documents arrivent signés. Ben. Vraiment, vraiment cool. Puis, ce que j'aimais beaucoup de ce que tu as dit, c'est tu t'appelles par leur nom. Tu dis, voici Cynthia, tu dois signer ici. Voici Simon, il faut que tu signes ici. Donc, ils savent que c'est personnalisé. Ils trouvent ça hot. Moi, si tu m'envoies quelque chose comme ça, là,